Bonjour à tous. Une tribune a été publiée dans le journal du dimanche ce 2 janvier. Elle est pour moi inédite. Elle appelle de la part d'un professeur dans un CHU à ce que ne soient plus pris en réanimation, en charge les non-vaccinés. Vous allez voir, au-delà de ça, ce que ça veut dire, euh, comment on passe un cap dans la honte, comment la presse passe un cap dans la honte, en reprenant ça, en donnant la parole à ça, en relayant ça, sans point de vue contradictoire, mais surtout quels sont derrière les sujets qui apparaissent en filigrane, parce que ça va tellement loin, c'est tellement choquant, j'ai vu beaucoup de gens choqués, y compris des gens qui jusqu'ici suivaient plutôt le narratif officiel et qui sont un peu réveillés, prennent ça un peu comme un électrochoc, parce que derrière, il y a tellement de questions. Nombre de lits à l'hôpital, la situation des réanimations, etc., etc. Des questions éthiques et morales aussi, bien évidemment, et surtout, je dirais même. Prenons-le comme un électrochoc. Faites circuler cette vidéo pour que ce soit justement l'électrochoc nécessaire pour ceux qui sont en train de se réveiller, pour qu'il faut un petit coup, pour qu'ils viennent nous rejoindre dans la résistance, comme ils sont si nombreux à le faire en ce moment. C'est l'objet très concret, vous allez voir, très intéressant, je crois, de cette vidéo. Venir justement dans la résistance, c'est ce qu'on va voir. Vous allez voir ce lundi 3 janvier, bien sûr, c'est 17h, devant l'Assemblée nationale, place Édouard Herriot à Paris. Je l'ai dit, ouvert à tous les députés anti-pass vaccinal qui voudront prendre la parole, quel que soit leur bord politique, on leur donne le micro. Et puis venez, faites venir avec nos drapeaux français par dizaines de milliers ce samedi 8 janvier. J'ai envie de dire que c'est un événement planétaire, vous allez comprendre pourquoi dans les jours et les heures qui viennent, parce que je vais vous expliquer qui va intervenir. Samedi 8 janvier, rendez-vous 14h Paris, place du Palais Royal, on marchera jusqu'à la place Vauban. Ce qui est très important, c'est qu'il faut venir de toute la France. Je vous mets le lien vers le Facebook qui fonctionne très bien pour organiser les covoiturages. Et vous prenez contact également avec votre référent départemental des Patriotes qui essaie d'organiser les choses dans son département. Vous verrez, il y a beaucoup d'activités sur cette page Facebook. Sous la vidéo, en lien en description également, je vous rappelle la pétition nationale lancée pour le retrait immédiat de la Légion d'honneur à Agnès Buzyn. Elle lui a été remise le 1er janvier. La pétition, il faut la signer, il faut la partager. Elle est en lien sous la vidéo en description. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. 300 000 abonnés est à portée de main très bientôt. Puis après, on ira beaucoup plus loin. Un petit clic, hop, vous êtes abonné. Merci d'avance, c'est bon pour les algorithmes de YouTube. Je crois que vous l'avez compris, je compte sur vous. Dans un même élan, venez. Faites-vous ce cadeau de début 2022, année d'espérance, de victoire et de libération, mais ça dépend de chacun d'entre nous. Moi, je ne peux pas y arriver sans vous. Et vous ne pouvez pas y arriver seul. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux dans un énorme collectif, premier mouvement souverainiste de France. On se bat pour les enfants, la liberté, l'humanité, la souveraineté de la France, notre avenir, ces belles valeurs. Alors le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, il est sous la vidéo en description. Le même lien est en commentaire épinglé et il sera là ou là en cliquant directement sur l'écran en fin de vidéo, pensez-y. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à toutes les actions de la résistance parce qu'on n'a pas un euro de l'État, rien. Et adhésion, réadhésion, dons sont d'ailleurs défiscalisés aux 2/3 pour vous. Donc je vous attends. Bravo à ceux qui donnent, ça nous permet de financer notamment le 8 janvier et tout le reste qui coûte très cher. Bravo, pensez aux bénévoles. Merci pour eux. Ils ne font pas ça pour rien. Bravo aux donateurs, bravo aux nouvelles adhésions, bienvenue surtout aux nouvelles adhésions et bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle aux Patriotes. Alors, c'est inédit, je l'ai appelé la tribune de la honte. Elle pose beaucoup de problèmes sur ce que sont devenus certains médecins, le problème du Conseil de l'ordre des médecins, pourquoi il n'intervient pas, problème des médias, problème de l'hôpital, bref, ça soulève des questions éthiques, morales aussi qui sont très utiles finalement. Prenons-le comme ça pour cet électrochoc dans le débat. Et vous allez voir en fait derrière ça se dessine une nouvelle conception de la sécurité sociale vers l'assurantiel privé, une privatisation déguisée si on change nos principes. Vous allez comprendre. Alors, de quoi je parle? Une tribune publiée dans le JDD, le journal du dimanche, ce 2 janvier 2022, par André Grimaldi, je cite, qui est professeur émérite au CHU Pitié-Salpêtrière, donc à Paris. Le titre de cette tribune, elle est en ligne, je ne la mettrai pas en lien parce que je n'ai pas envie qu'elle se diffuse comme ça. Je créer un lien en plus Google, mais vous la trouverez vous-même si vraiment vous voulez la voir. Mais en même temps, je vais vous l'expliquer. Vous verrez, elle n'est pas très longue. Il n'y a pas grand-chose de plus que ce que je vais vous dire là. Alors, le titre de cette tribune. Les non-vaccinés doivent-ils assumer leur libre choix de ne pas être réanimés? Ça donne le ton. Extrait de cette tribune. La question, je cite, la question que pose la 5e vague en cours et la 6e vague amorcée est à nouveau celle du tri des patients à admettre en réanimation.
En fin de tribune, André Grimaldi ajoute ceci. Il serait bon de conseiller systématiquement à toute personne adulte refusant de se faire vacciner de rédiger les directives anticipées pour dire si elle souhaite ou non être réanimée en cas de forme grave de Covid. Une personne revendiquant le libre choix de ne pas se faire vacciner ne devrait-elle pas assumer en cohérence son libre choix de ne pas se faire réanimer ? Fin de citation, fin de tribune. Pour moi, c'est un uppercut dans tous nos principes humains et dans le serment d'Hippocrate. Un coup de poing massif, inédit. Jamais vu ça aussi clairement dans une tribune, dans un grand journal national. À noter quand même, c'est pas une blague ce que je vous dis, vous pourrez le vérifier. Ce André Grimaldi est co-auteur en 2011 aux éditions Odile Jacob d'un manifeste, je cite, pour une santé égalitaire et solidaire. Voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse drôlatique. Alors, la question. Vous comprenez la logique d'abord derrière. Je vous parlais de logique assurantielle. Mais oui, en gros, ce que nous explique André Grimaldi, c'est que vous êtes responsable de ce qui vous arrive, donc la collectivité ne doit plus vous prendre en charge du point de vue de la santé. Alors, il part d'abord d'un raisonnement qui est assez faux, en faisant croire que toutes les réanimations, ce seraient donc des non-vaccinés. Ça a été démontré dans le monde entier que c'était faux. Très faux, de plus en plus faux. Et là, je ne vais même pas revenir sur ce présupposé, on l'a étudié dans d'autres vidéos. Non, je pars de son principe. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive en matière de santé, donc si ça vous arrive, vous ne serez plus pris en charge par la collectivité. C'est donc transformer la sécurité sociale en assurance privée. C'est une privatisation déguisée. C'est le principe de l'assurance, c'est plus le principe de la solidarité. Ça veut dire demain, le fumeur ne sera plus pris en charge ni remboursé de son cancer, alors soit du poumon, de la langue, enfin tout ce qu'on peut avoir, tout ce qui est favorisé par le tabagisme. Pareil pour la personne qui boit de l'alcool, il peut y avoir des cancers, etc. Les obèses ne seraient plus pris en charge de leurs problèmes cardiaques ou de tension ou de diabète ou cancer. Pareil pour les personnes qui ne sont pas sportives. Pour toutes les pathologies liées à la sédentarité, on vous dira c'est votre faute, vous pouviez faire un régime, vous pouviez faire du sport, vous pouviez bouger, vous pouviez arrêter de fumer, vous pouviez arrêter de boire, vous pouviez boire moins, vous pouviez fumer moins, etc. Et puis même des enfants qui ont des maladies très rares, peut-être que les parents avaient pu le voir quand ils étaient encore embryons et ils auraient pu avorter. Enfin, on peut pousser la logique très loin. Vous comprenez, hein ? Quand on tire ce fil affreux, je suis désolé, c'est exactement le même fil, c'est la même logique. Moi, je suis là pour anticiper, comme je le fais depuis le début de cette crise. Je ne me suis pas trop trompé. Allez voir mes 3 livres déjà sortis sur cette affaire. Je vois dans quel engrenage on met la main. C'est celui-là. Alors bien sûr, ça fait les beaux jours des gros assureurs privés, français ou transnationaux. Ça, on le comprend bien. Il y a beaucoup d'argent derrière tout ça. 2, ça permet bien sûr cette tribune d'accentuer la politique du bouc émissaire en cours et d'ultra-stigmatisation des non-vaccinés. Sachant qu'un non-vacciné, attention, ce n'est pas que les 5-6 millions actuellement de non-vaccinés, non. C'est je parle que des adultes en plus, il y a tous les enfants en plus. Tout le monde est potentiel. Tout vacciné est un futur non-vacciné, je l'ai déjà expliqué, ça dépend du nombre de doses auxquelles vous en êtes. Là, le 15 janvier, il y a des millions de Français qui vont redevenir administrativement non-vaccinés parce qu'ils ne vont pas faire la 3e dose, les moins de 65 ans. Comme il y en a déjà 400 000 à qui c'est arrivé de plus de 65 ans le 15 décembre dernier. Donc ça concerne tout le monde. Et d'ailleurs, ça n'a pas tardé. Le signal est lancé. Sur LCI, ce 2 janvier, vous avez le professeur Didier Sicard, pourtant ancien président du Comité consultatif national d'éthique, qui déclare ceci, je le cite. « Avec Omicron, les non-vaccinés deviennent des menaces pour l'ensemble de la population. » Comment peut-on parler comme ça quand on est médecin ? Comment ce message, imaginez comment ce message pourrait être entendu, voire compris par des esprits faibles ? Ça peut être dramatique le passage à l'acte derrière. Alors, évidemment aussi, intérêt de cette tribune, ça permet d'éviter le vrai débat de fond, c'est-à-dire le manque de lits à l'hôpital, notamment en service de réanimation, le manque de moyens à l'hôpital, la fermeture des lits, encore 5 700 par le gouvernement Macron en 2020, record depuis 2013, les 100 000 lits fermés depuis 25 ans sous demande de l'Union européenne. Les personnels suspendus, notamment depuis le 15 septembre pour cause de non-vaccination Covid. La mauvaise considération pour les personnels, etc. À la limite, on pourrait se dire, mais pourquoi on ne priverait pas plutôt de réanimation tous les politiques qui ont voté la fermeture des lits en réanimation ?
eux aussi doivent assumer. Si vous voulez, avec la même logique, moi je pourrais proposer ça. Ce ne serait pas illogique. En tout cas, le vrai débat, il est là, évidemment. Mais vous voyez qu'il n'apparaît pas dans la tribune. 4. Il faut poser la question de la responsabilité de la presse. Je suis désolé, le journal du dimanche publie une telle tribune sans contre-tribune en face. Sans réponse, sans rien. Mais ça ne s'arrête pas là. Le jour même, elle est reprise, cette tribune, par une dépêche de l'agence France-Presse, de l'AFP. Comme si le but, c'était que ça imprègne dans la société en la diffusant dans un maximum de titres de presse, de médias, avec toujours 0 point de vue opposé mis en face, ni par le JDD, ni par l'AFP. Très lourde responsabilité des grands médias. Irresponsabilité, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, rappeler des principes, il faut en profiter pour que ce soit électrochoc, en posant des principes simples. 1. Expliquer aux gens, c'est le problème des lits à l'hôpital, des personnels suspendus, à réintégrer, à mieux considérer. Plus vous appuyez sur ces principes, plus les gens comprennent. 2. Rappeler les principes sacrés qui sont les nôtres, ceux de l'éthique et de la morale, ceux du serment d'Hippocrate. En rappelant ces principes, on fait venir un monde fou dans le combat. 3. Moralisation de la presse. Diversification des points de vue, du pluralisme dans la presse. Combat fondamental qui entraîne du monde. 4. Que fait le Conseil national de l'ordre des médecins? Que fait le Conseil national de l'ordre des médecins? Il s'occupe que du professeur Raoult? Il s'occupe que des médecins qui dérangent le gouvernement? C'est donc ça? Il faut la dissolution de ce Conseil national de l'ordre des médecins. Ça suffit. Vous savez que c'est dans mon projet pour l'élection présidentielle. En toutes lettres. Ça suffit. Électrochoc nécessaire. Je vous attends. Je vous attends. Bien sûr, ce lundi 3 janvier, 17h, pour ceux qui peuvent venir, place Édouard Herriot à Paris devant l'Assemblée nationale. Et ce samedi 8 janvier, 14h, place du Palais Royal à Paris pour le rendez-vous du cortège national historique. Et ça va rendre hystérique, oui, les covidistes. Je pensais à ça. Historique planétaire. Samedi 8 janvier. Le lien vers la page Facebook pour le covoiturage au niveau national, l'organiser, il est sous la vidéo en description, ce lien. Profitez-en. Contactez aussi votre référent départemental. Je vous attends en tout cas très nombreux. Venez avec des milliers et des milliers, venons avec des milliers et des milliers de drapeaux français. Et puis, sous la vidéo en description, également un lien pour la pétition retrait immédiat de sa Légion d'honneur à Agnès Buzyn. C'est une honte absolue. Elle est sous la vidéo en description, il faut la signer, il faut la partager, mettez-la sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Rendons hystériques les covidistes. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. 300 000 abonnés, plus vite possible on l'atteindra, plus il y aura de visibilité pour ces vidéos, ça vous prend 1 seconde. Venez aux patriotes. Voilà. Ça, c'est un passeport de liberté, c'est un passeport de résistance, c'est le passeport pour une belle année 2022. Bien plus belle que les 2 dernières années. Peut-être même une année de rupture, dans le bon sens du terme. Alors je vous attends, on se bat ensemble. Notamment pensons aux générations qui viennent. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. Il se trouve là, regardez, en cliquant directement sur l'écran, vous choisissez. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière. On en a besoin, on n'a pas un centime de l'État, on n'a rien. On finance tout seul, ça coûte très cher. Adhésion, réadhésion, don étant d'ailleurs défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Alors bienvenue d'avance aux nouveaux patriotes qui nous rejoignent maintenant et dans les minutes qui viennent. Bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle, bravo à ceux qui vont faire un don de soutien au mouvement, à toutes les actions de résistance. Vive la France!